dans cette circonscription, c'est la fête, on est content. Ça a été juste quand même. 3%, c'est pas. On y reviendra aussi. Mais franchement, on est là, on a gagné. Cette circonscription, elle est toujours à gauche. C'est très 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 important. Voilà, donc très franchement, merci d'être là. On va dire un petit mot sur nos, en tout cas moi, sur les premières impressions de ces quelques journées à Paris que je retrouvais, parce que je suis quand même de Parisien. Parigo. Mais avant cela, je vais d'abord remercier Irène aussi pour cette campagne. Je pense très franchement qu'elle aurait été titulaire, j'aurais été suppléant et inversement, c'était pareil. Donc je crois que c'est quelque chose. Voilà. Donc ça aurait été mieux, on aurait peut-être fait 60%. Bon, mais je vais lui passer quand même la parole pour lui dire quelques mots. Oui, Gilles. Merci bien. Donc, je l'avais prévenu de toute façon au cours de la campagne qu'il ne me lâcherait pas comme ça. Et que même comme suppléant, je ne disparaîtrais pas après la campagne. Ben d'abord, ouais, merci à tous, parce que c'est vrai qu'on a fait quelque chose de beau, de bien. Et puis vraiment, moi j'ai passé ce moment de campagne, c'était vraiment super. Comme on disait un peu avec tout le monde, partout où on allait, on voyait des gens qui étaient motivés, dynamiques et qui étaient enjoués, qui prenaient plaisir à ce qu'ils faisaient. Et ça, vraiment, ça nous a porté tout au long de la campagne. Et je pense que si on a réussi à avoir les quelques voix de plus qu'il nous fallait pour passer devant, c'est bien grâce à vous tous. Donc, merci à vous tous pour votre engagement. Merci à Michel aussi quand même, parce qu'effectivement, merci à Michel de m'avoir laissé une place dans sa campagne, comme je dis, parce que c'est quand même lui le titulaire, c'est lui qui va se coller le boulot là maintenant. Donc voilà. Donc je le remercie vraiment pour ces moments. Et puis effectivement, bon, on a quelques idées, quelques pistes pour la suite. Et je ne vais pas lâcher, je lui ai déjà donné un petit travail là, cet après-midi, je me suis imposé sans lui dire. Voilà, donc on compte encore sur vous et puis j'espère que vous serez tous là encore. Merci Irène, merci. Oui, non. Je suis d'accord avec Irène pour dire que, je l'ai dit l'autre soir, une fois que les résultats sont tombés, sans la mobilisation de tous les militants de cette campagne, très franchement, c'était pas sûr qu'on puisse gagner. On est à 53%. Très franchement, je vais vous dire, je pensais qu'on allait passer à 60%. J'étais beaucoup plus optimiste. Ce qui pose un véritable problème. Mais grâce à cette mobilisation, je vais le répéter, il faut le savoir, pour ceux qui peut-être n'ont pas fait toute cette campagne, il y avait des gens partout sur la circonscription. Je ne vais pas citer tout le monde, mais il y avait Christine et toutes les équipes du nord de notre circonscription, tous ceux qui étaient à Génolac, à la Grand Combe, à Alès, bon je ne vais pas, Canol là-bas, il y avait la salle, voilà, on vous entendez Dominique, il y avait Saint-Christol, Anduze, et puis il en manque, le Vigan, voilà, vous voyez, c'est tout. Donc c'est pas l'Avonage qui était là, Caverac et tout ça. Non, Saint-Jean-du-Gard, la Gardonin. Non, vous voyez, c'est vraiment, ça montre bien comment cette campagne a été menée. Alors, parfois dans un joyeux bordel, mais ça, du coup, ça a permis à ce que des initiatives
initiatives soient prises un peu partout, et ça fait la richesse de cette campagne. Donc vraiment, on a réussi parce que il y avait tout ce monde autour. Mais vous avez vu quand même que c'est grave dans le Gard ce qui se passe. Hein. Je ne voudrais pas être trop triste, mais quand même, si on n'en parlait pas, on ne parlerait pas de ce qui se passe véritablement. Et le fait que le Rassemblement national ait 4 élus est un véritable séisme dans notre département. C'est pas normal. Dans notre département, ce département qui a accueilli des migrants italiens, des migrants espagnols, qui a accueilli des Parisiens également, mais qui a toujours été, en tout cas on le sait à La Salle, on le sait au Vigan, on le sait aussi une terre d'accueil. C'est pas possible qu'on laisse cette circonscription à ces gens qui ne parlent que de haine et qui sont xénophobes. C'est pas possible. Donc ça veut dire qu'on a, avec toutes ces équipes dont on vient de parler, il y a un enjeu. Il y a un enjeu pour le député, bien sûr que je suis votre porte-voix à l'Assemblée nationale, mais un enjeu sur la circonscription. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on réagisse. C'est pas possible. Il va falloir trouver les bonnes actions à faire d'abord pour dénoncer ce qu'ils font, ce qu'ils vont voter. Ça sera important de suivre pied à pied comment leur duplicité au niveau national. Ça va être un travail important. Mais ça va être aussi un travail de terrain. Le député, il ne peut pas tout seul, c'est impossible. Donc on va s'organiser. Et c'est très important qu'on puisse partout, et parce qu'on est partout, on va pouvoir s'organiser, voir comment on va répondre à cette souffrance des gens qui sont dans le Gard et qui disent, quand on parle, faut prendre en compte, c'est pas que le problème de l'immigré, hein, parce qu'il n'y en a pas, donc, très peu parfois. C'est pas que ça, c'est que la souffrance sociale, elle est portée par le RN. Et ça, c'est pas possible quand on sait ce qu'ils font et quels sont leurs objectifs. Leur objectif, c'est que les patrons s'enrichissent. Faut le savoir. C'est leur truc de fond. On ne doit pas toucher à ceux qui aujourd'hui, au CAC 40, font des bénéfices extraordinaires, comme ça s'est passé pendant les 2 années de Covid. Ça, c'est leur base politique. Et ça, les gens ne le comprennent pas, ils ne le savent pas. Et ça, il va falloir véritablement qu'on mette ça en contradiction et que les gens comprennent cela. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Et si on n'est pas sur le terrain, on n'y arrivera pas. On ne l'expliquera pas simplement à la télé, à la radio. Il faudra être sur le terrain, pied à pied, montrer ce que nous, on a à leur proposer et leur proposer des solutions. Alors oui, les masques, c'est ça, mais c'est facile il faudra être sur le terrain. Parce que là, ce qui se passe, par exemple, à l'Assemblée nationale, c'est pas simple. Déjà, Macron leur a offert un pont en or. C'est grâce à lui qu'ils ont aujourd'hui un groupe aussi important. Ils ont cassé les barrières, ils ont franchi les digues pour laisser le Front National, enfin le RN, avoir 85 ou 89 députés. Oui, je dis 90, donc c'est plus rapide, mais 89 députés. Et ça, ils en portent l'entière responsabilité. Nous avaient demandé de faire une barrière pour le 2e tour des présidentielles. C'est pas ce qu'il a fait sur les législatives, et c'est inadmissible. Et leur duplicité éclate au grand jour. Alors, il n'y a pas que ça, c'est que quand même Macron, sa politique est minoritaire aujourd'hui. Personne n'en veut, pour des raisons très différentes. Donc Macron n'a pas de politique, et donc l'exécutif est très faible. L'exécutif n'a pas de gros pouvoir, et bien sûr ce pouvoir, il bascule sur l'Assemblée nationale. Et ça, même si c'est difficile, c'est la première bonne nouvelle. C'est qu'on va pouvoir enfin discuter du fond à l'Assemblée nationale. D'où l'importance du rôle que nous, députés, en tout cas les députés de la NUPES, on va pouvoir jouer. Et pour votre information, nous allons déposer, parce que certains pensent que la NUPES n'existe plus, je vais vous dire, la NUPES, elle existe.
on est en train de se mettre d'accord, on a des choses à mettre en commun, et la première des choses qu'on va faire, c'est déposer mardi une proposition, enfin des propositions, celles qu'on a faites lors des législatives, sur le pouvoir d'achat, et nous avons toutes les propositions sur les 1 500 €, je ne vous répète pas toutes les propositions que nous avons faites. La NUPES va proposer ça au débat de l'Assemblée nationale. Et ce que nous disons par rapport au discours de Macron, qui essaie de rejeter sur vous la faute, c'est-à-dire essayez de vous débrouiller, mais en tout cas, moi je vous propose des choses, vous n'avez plus, soit vous faites blocage, la question elle n'est pas là. La question c'est pas lui. Sa politique est désavouée, on l'a vu aux législatives. Maintenant, il va falloir discuter au sein de l'Assemblée nationale. Et la question qu'on lui pose, c'est simplement, nous avons des propositions et nous espérons qu'il ne va pas bloquer. Nous espérons que sur les propositions d'urgence que l'on a, et ce qui se passe aujourd'hui, au mois de juillet, dans les urgences, par exemple, de nos hôpitaux, c'est catastrophique ce qui est en train de se passer. On va avoir des situations inextricables, qu'on ne va pas pouvoir soutenir. Donc il y a une urgence totale sur les urgences dans les hôpitaux. Il y a une urgence par rapport à l'inflation et le pouvoir d'achat. Et sur les écoles également, il va falloir intervenir de plus en plus. Il y a des problèmes dans les écoles. Irène parlait de la réunion qu'on a eue à Saint-Hippolyte-du-Fort cet après-midi, mais pas que. On a eu il y a des problèmes à Mialet, il y a des problèmes à Guissac, je crois. Donc, sur toutes ces écoles, il va falloir intervenir. Donc, la question de l'école, la question de la santé, la question du pouvoir d'achat, elle est urgente. Et nous avons des propositions. Va-t-il s'opposer? Va-t-il bloquer à ces propositions que nous faisons, qui sont des propositions d'urgence? On va voir. Nous, en tout cas, ce qu'on demande, c'est que s'il a un programme, il n'a qu'à le présenter devant l'Assemblée nationale, que Mme Borne le présente. Que Mme Borne présente son programme et que l'Assemblée nationale et qu'elle demande la confiance à l'Assemblée nationale. Et on verra quelle sera la réponse de l'Assemblée nationale à son programme. Si la réponse est négative, eh bien sûr, elle devra prendre la porte. Oui, mais elle ne présentera pas. En tout cas, c'est ce qu'on va demander, Evelyne. C'est tout à fait normal qu'elle fasse cela. Donc voilà, on ne va pas inverser les rôles. C'est à eux de présenter leur programme. C'est à eux de voir si leur programme est approuvé ou non. Et nous aurons des propositions, les mêmes propositions, parce que les propositions de Macron ne vont pas. Donc voilà quel sera le sens de notre action dès mardi 28. Non, les mardis 28, pour vous expliquer un petit peu quand même, le 28, 29 et 30, on sera encore dans l'organisation de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'on va élire le président de l'Assemblée nationale, on va élire les présidents de commissions, les commissions vont se réunir, nous serons, nous, dans les commissions, pour vous informer, j'ai demandé à être dans la commission, il y a un ordre, il y a 8 commissions, il fallait faire un ordre, j'ai proposé dans l'ordre, pour tout vous dire, la commission sociale, en premier, vu que j'ai quand même 30 ans, 35 ans de syndicalisme, et je pense que c'était important d'être dans cette commission, qui m'apparaît très importante. La deuxième, c'était sur l'environnement, donc être dans cette commission. Et la troisième, pour aller dans l'ordre, celle des finances, parce que je connais un certain nombre de choses sur la question des finances. Mais c'est pas moi qui choisirai, c'est le groupe qui choisira de répartir ces 75 à 80 députés sur l'ensemble de ces commissions. Après, il y a un certain nombre de délégations, pas de délégations, mais de dossiers sur lesquels on doit travailler, dans lesquels je me suis inscrit. Et je me suis inscrit pour travailler avec vous. Je ne le ferai pas tout seul. Et je vois Fabien qui est assez grand de loin pour vous dire simplement que la question de la forêt, la question de ces questions forestières, je l'ai mise en priorité dans ces questions que l'on doit débattre, que la question de l'eau est une question qui m'apparaît très importante sur notre territoire et qu'il va falloir aussi traiter. Et toute la question agricole, du pâturage,
voilà les commissions sur lesquelles, enfin c'est pas des commissions, hein, c'est plutôt des thèmes à aborder et à approfondir. Et puis, je dis tout comme ça. Et puis la dernière chose sur laquelle je me suis inscrit, c'est de savoir, en tant que partenaire, non, en tant que, par rapport aux, comment dire, aux amitiés, par rapport aux pays étrangers, des parlementaires français, il fallait choisir certains pays. Alors je vous dis tout, j'ai fait ça en fonction de mes nostalgies et de ce qui m'apparaît important. En tout cas, j'ai choisi la Colombie parce que Petro vient de gagner les élections en Colombie. Et ça, c'est quelque chose que j'avais à cœur. Et comme j'ai de la famille colombienne, donc voilà, donc c'était quelque chose qui m'importait beaucoup, que ce pays enfin réussisse face à ce qui se passe depuis des décennies et décennies, enfin, qui sortent de cette corruption inadmissible. Donc voilà, si je pouvais faire quelque chose et aller en Colombie pour discuter avec mes collègues députés de gauche là-bas, ben ça je crois que c'est une bonne chose. Et la deuxième, ben c'est les relations franco-algériennes me parlent beaucoup parce que ben, je suis né en Algérie. Et bon voilà, j'ai toujours quelque chose avec ce pays-là qui est mon pays de naissance. Donc voilà, je vous ai tout dit sur mes inscriptions. Je ne sais pas ce qu'il en ressortira, mais voilà en tout cas ce que j'ai fait au niveau de l'Assemblée nationale. Dernière chose, et ça c'est ce que je disais au début, très franchement, avec Irène, elle le disait tout à l'heure, on va s'organiser. On est obligé de s'organiser. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une assemblée de circonscription. Je vous dis, je ne sais pas encore comment ça va fonctionner. On va essayer de travailler avec vous tous, on va voir comment simplifier, parce que c'est pas simple de mettre ça en place. Hein. Mais en tout cas, sachez qu'avec toute l'équipe qui a fait cette campagne, avec Irène, avec tous, on s'est engagé à faire ça. On s'est engagé à discuter avec la circonscription, avec tous les militants, et au-delà des militants. Et ça, on va le faire bien ou mal, j'en sais rien encore, mais on va le faire. Et donc on va travailler dès maintenant avec vous. Voilà.